C'est pas le tout de débuter une histoire. Encore faut-il ne pas mourir trop vite en route pour arriver jusqu'à sa fin. J'ai affronté le maître de cette terre. J'ai comme été baptisé par ces éléments. Je respire de nouveau cet air chargé de l'odeur des forêts et des morts en décomposition. Je suis en vie, mais pas très sûr de goûter à l'humour acide de ce destin qui, l'instant d'avant, me perd, l'instant d'après me sauve. Ce qui vous tue ne vous rend pas plus fort, et ce qui ne vous tue pas vous blesse. Il faut du temps pour s'en remettre. Il fallait donc que je m'accroche si je voulais que ça continue. Je me suis traîné jusqu'à une vieille roulotte qui était là, je m'y suis caché, il me fallait du repos. Je ne perdais plus connaissance depuis un moment, mais il fallait remettre un peu de carburant dans cette machine si je voulais qu'elle puisse avancer. Après quelques heures, lorsque j'ai senti que j'allais mieux, j'ai repris ma route vers le sud. Au passage, j'ai quand même pris quelques risques, des risques insensés quand j'y repense, mais on n'a rien sans rien. Je suis assez joueur au casino de la vie et je dois admettre que j'y ai déjà perdu des plumes, mais ça ne m'a pas arrêté pour autant. Toujours cette sensation intense de solitude. Pourtant, je sais que quelqu'un ou quelque chose n'est jamais loin qui me sautera à la gorge à la moindre occasion. Culé. Et je ne parle pas des infectés. Et ces épaves dont les mouches dévorent les carcasses. C'est comme ça qu'on les repère, le bruit des mouches et l'odeur. Témoignage d'une vie qui fut et dont je ne saurai jamais rien, sinon qu'elle s'est probablement éteinte dans la solitude et la peur. Merde. Putain. La mort est-elle une délivrance ? J'avoue m'être posé souvent la question, moi qui suis condamné à ce purgatoire. J'ai poussé toujours plus au sud, un voyage de plusieurs jours. Je reprenais des forces au fil des kilomètres. Il est étrange ce pays. Le calme et la paix qui semblent y régner par moments sont déconcertants. Pourtant les stigmates de l'infection sont bien visibles. Plus encore que sur Tchernarus, on devine la peine qu'ont eu les hommes à tenter de juguler le terrible virus qui nous a presque tous décimés. Pauvres épaves, victimes de chimères. J'espère que leurs âmes sont en paix quelque part ailleurs. Ici-bas, leurs anciens corps en pourrissant diffusent leur miasme que l'on peut sentir à des kilomètres certains jours lorsque le vent souffle dans la bonne direction. Plus je descendais, plus le pays devenait sauvage. Il n'y avait presque rien par ici, sinon de grandes forêts qui semblent ne jamais finir et où il paraît facile de se perdre pour n'en jamais ressortir. Peut-on survivre seul par ici ? Je me posais sérieusement la question, engourdi par les kilomètres parcourus, lorsque j'ai vu surgir ce loup de nulle part. C'est what? D'habitude, ils s'annoncent par leur hurlement car ils ne sont jamais seuls. Je l'avais échappé belle. Les loups, c'est pas la première fois que j'ai affaire à eux et je sais leur ténacité.
Ils ne me laisseront pas filer d'ici comme ça, c'est sûr. Je fais une trop bonne proie. Désolé mon beau. Tu me laisses pas le choix. Je n'avais pas beaucoup d'options d'une certaine manière, il me forçait la main. Et voilà que j'annonçais contre mon gré ma présence à des kilomètres à la ronde. Pour le moment, ce n'étaient que les infectés que j'avais attirés, mais qui d'autres pouvaient bien m'avoir entendu. C'est toujours de la roulette russe dans Days. J'ai récupéré un peu de viande sur les loups et je suis reparti. En m'éloignant, j'ai aperçu une forme allongée sur la route qui est venue confirmer mes craintes. Encore les mouches. Toujours les mouches. Elles indiquent qu'il est mort depuis longtemps. On a fouillé son corps, mais on n'a pas pris la peine de ramasser ses armes, pourtant d'assez bonne qualité. Tout ça est très étrange et ne me dit rien qui vaille. J'avais craint les ours, j'avais craint les loups, et plus je descendais vers le sud, plus c'est les hommes qui me faisaient peur, bien que j'en ai pas croisé beaucoup. Le genre d'homme à s'aventurer par ici. Du genre sauvage. Un échange de tirs de ce genre, et qui s'éternise, en général ça n'augure rien de bon. Interférer dans une explication soutenue comme celle-là, c'est la garantie de mettre les pieds dans un merdier dont on ne peut ressortir que dans un cercueil. Mieux valait que je fasse demi-tour. Owen, si tu n'y prends pas garde, ta curiosité te tuera. Je continue de penser qu'on ne tire pas autant de munitions sans raison valable et je me demandais ce que ça pouvait bien être, cette raison. Une base. Peut-être sont-ils en train de se battre, dur à dire. J'aurais dû faire demi-tour, j'aurais dû m'éloigner. Owen, il ne faut pas jouer avec le feu, surtout avec le feu des autres. Avec tous les tirs, je ne savais plus où donner de la tête, mais à un moment, j'ai bien cru distinguer le grognement d'un ours. Il y avait donc bien un ours, et il n'est pas tout seul. J'étais en train de gamberger sévère, il m'a semblé qu'il était trop tard pour reculer. Hello, guys! Я дружелюбный! Я дружелюбный! Please don't shoot! Don't shoot! I am friendly! Please don't shoot! Я дружелюбный!
Hello, man. Hello. Здорово, здорово. Здорово, здорово. Тут Ты- твои друзья там стреляют. I'm not... я француз. I don't speak Russian, man. Sorry. Do you guys speak English? Yes? Ну, No? Okay. Is it fighting? The shoots? Is it your friends? It's okay? Okay, man. I can give you... do you need... You have AK, right? I'll give you ammunition for the AKM. It's for you, man. не понимаю. По-английски не Uh, знаю. No, this... thank you. Okay, okay. Я тебя люблю. Бери. О, спасибо, спасибо. Не за что. Это твои друзья? Твои? Friends? Твои? Я француз. Friendly. Твои? Yeah, friendly, yeah. Я дружелюбный, yeah. Да. Жир тебе нужен? Забираю. Я медведя убил. В принципе, на него и ушел, охотил. Sorry, man, I don't understand Russian. Все, goodbye. Okay, thank you, man. Foutu Babel qui me force à écourter un échange amical mais superficiel. What the fuck? Ma connaissance du russe reste malheureusement limitée pour le moment. J'ai donc mis un maximum de terrain entre moi et ces Slaves à la gâchette facile. Des gars qui tirent dans tous les azimuts sans raison précise, c'est pas du genre à apaiser mon âme de solitaire. J'ai mis cap au nord. Pourquoi le nord ? Eh bien, je ne savais pas que je retrouverais des amis perdus de vue depuis longtemps. Eh ben, il paye pas les cartouches, au moins ça c'est sûr. Pour le moment, je ne savais qu'une chose, que j'étais seul et que ce sud avait l'air bien sauvage pour un type tout seul.